On a la chance ce soir d'avoir des remettants et des intervenantes et des intervenants très engagés et emblématiques. Je vais appeler avec moi quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement à titre personnel et professionnel parce qu'elle est aussi très, très engagée sur le sujet et elle va venir se présenter et on va commencer donc les trophées avec Fadila Le Turc. Bonsoir à tous et merci beaucoup Gaëlle. Alors moi je suis vraiment ravie aujourd'hui d'être remettante du trophée de la femme dirigeante exécutive ou de l'entrepreneur. Et je suis très ravie aussi d'être à ce prix. Vraiment, je remercie le CEF6 de mettre en visibilité ces femmes à plusieurs titres. Pourquoi? Parce que des prix comme celui-là mettent la lumière sur plusieurs choses. Sur la légitimité des femmes dans des rôles de dirigeantes, d'entrepreneurs, d'ingénieurs, sur des questions de cyberdéfense. Et l'importance de mettre en visibilité des parcours comme celles qui vont recevoir des trophées et des médailles ce soir. Ça met également en lumière l'importance de la reconnaissance des réalisations de toutes ces femmes qui vont être récompensées, mais aussi de celles qui ont candidaté et de celles qui font en sorte de faire vivre cette question des femmes dans le numérique. Ça met également en lumière l'importance de maintenir la formation des femmes dans des filières scientifiques et numériques et de les encourager dans cette voie. Je prends l'exemple du gouvernement. Donc moi, je suis conseillère à la transformation numérique de l'État au sein des services du Premier ministre. Aujourd'hui, notre directrice interministérielle du numérique qui a été nommée il y a 3 semaines est une femme. Et nous œuvrons tous les jours pour mettre en place des programmes afin d'attirer de plus en plus de femmes dans ces métiers. Parce que pour nous, c'est vraiment important de faire en sorte que la transformation numérique de l'État soit le plus représentatif de la diversité. Donc en ce sens, on a mis en place plusieurs programmes. Le premier, c'est le programme Les Talentueuses, qui a été mis en place par le ministère de la Transformation et de la Fonction publique et qui coach une 50aine de femmes tous les ans pour leur permettre d'avoir accès à des postes de direction. Le second, c'est le programme Talent féminin du numérique. C'est un programme qui a été mis en place par la DINUM et qui est également un programme de coaching afin d'attirer les femmes dans le numérique. Et à travers plusieurs autres dispositifs, notamment auprès d'étudiantes en ZEP, on tente de sensibiliser à ce sujet. Et enfin, je vous remercie également d'avoir mis en place ce prix et ces trophées parce qu'ils mettent en lumière la place que l'engagement doit avoir dans vos carrières, mesdames. Donc moi, j'ai beaucoup été engagée, comme l'a souligné Gaëlle, notamment dans le monde de la défense. Je suis réserviste, j'ai été engagée chez les jeunes de l'IHEDN, j'ai dirigé cette association. Et ce qui m'a frappée, c'est de voir des femmes s'engager, prendre leur place, acquérir de la légitimité, s'affirmer dans des cercles informels qui ne sont pas des cercles professionnels ou l'école ou l'université, mais qui sont des associations qui leur permettent d'avoir de l'influence. Donc moi, s'il y a un message aujourd'hui que je dois faire passer avant de remettre le trophée, c'est surtout, mesdames, engagez-vous. Faites preuve d'audace, intégrez des associations, des organisations, montrez que vous avez aussi votre voix à donner sur des sujets comme le numérique, comme la cyber, comme la défense, et soyez des guerrières de la paix. Voilà. Alors, je suis ravie de remettre le trophée de la femme dirigeante exécutive ou entrepreneur, dans la catégorie femme dirigeante exécutive ou entrepreneur, à Charlotte Coallier. Charlotte Coallier, bravo, vous êtes fondatrice de DATAC, jeune InsurTech, lancée en décembre 2021 avec votre associé. Je vais vous donner la parole, vous allez nous expliquer ce que vous faites chez DATAC. Merci beaucoup. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis ravie, merci, et un peu émue, comme vous pouvez l'entendre. Chez DATAC, je vais vous raconter ce qu'on fait chez DATAC, mais avant, je vais peut-être vous raconter un petit peu mon parcours. Pour vous dire, moi, je viens de Bretagne, d'une famille plutôt modeste,
J'ai fait les classes préparatoires Maths Sup, Maths P, où on était 15% de femmes. Et en fait, tout au long de ma carrière, je crois que j'ai diminué le ratio de femmes. Donc, je ne suis pas du tout représentative. Donc, classe prépa, 15% de femmes. Ensuite, j'ai intégré Télécom Paris Tech, qui est une école d'ingénieurs où on était 13% de femmes. Ensuite, j'ai été actuaire. Donc là, on va dire que j'ai un petit peu remonté parce que dans l'assurance, on a un peu plus de femmes. Aujourd'hui, dans la cybersécurité, j'ai entendu que, d'après Guillaume Poupard, qu'on est 11% seulement de femmes. Et parmi les cofondatrices de start-up qui lèvent plusieurs millions, on n'est que 8%. Donc j'espère remonter ce ratio. Je vous remercie. Et pour vous raconter en 2 mots ce qu'on fait chez Datac, donc Datac, en fait, c'est une solution complète de cyberassurance et de cybersécurité à l'attention des TPE-PME. En fait, ce qu'on veut apporter aux TPE-PME, c'est à la fois de la cybersécurité et de l'assurance, parce que malheureusement, tous les outils ne permettent pas de contrer les attaques. Et donc, venant de l'assurance, je pense aussi que l'assurance a un rôle à jouer sur ce risque qui fait peur aux assureurs, mais qu'on essaye aujourd'hui d'assurer et de promouvoir. Voilà. Et malheureusement, les ETI aujourd'hui, enfin TPE, PME sont assurés à moins de 5%. Donc, on espère évangéliser le marché et l'assurer contre ces attaques. Voilà comment je contribue à la cybersécurité. Eh bien, bravo, et je vais vous remettre votre trophée. Alors, j'ai 2 médailles à remettre. Donc, la première, je la remets à Cathy Lesage. Je vais vous laisser dire un petit mot sur ce que vous faites et vos engagements. Merci. Merci en tout cas à tous. Moi, j'étais ravie d'être nominée, surtout que là, j'avais des compétitrices de haut niveau, donc ça, c'est très agréable. Donc, je dirige la société Rubicat et j'en suis la créatrice avec mon associé, donc Anthony David, qui est le directeur technique. Et j'ai eu la chance qu'il me fasse confiance dès le départ. Rubicat, on est un éditeur français, donc breton aussi, à Rennes. Voilà, comme quoi, effectivement, en Bretagne, on a un gros pôle d'excellence cyber. Et Rubicat, en fait, est un éditeur de solutions, ce qu'on appelle de PAM Bastion, c'est-à-dire la gestion des accès à privilèges. La solution a été certifiée en 2018 et on est en cours de renouvellement. Voilà. Donc, Floriane Alix également, et on va vous laisser vous présenter et nous dire ce que vous faites. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Après le discours de 2 femmes aussi talentueuses, c'est difficile de rajouter quelque chose d'intelligent et de pertinent. Je crois qu'elles ont dit toutes les deux choses vraiment importantes, à la fois sur le parcours qu'on peut avoir dans un monde qui reste encore un monde très masculin, mais également sur l'importance finalement d'apporter sa pierre à l'édifice dans l'entrepreneuriat et dans le milieu cyber aujourd'hui. Il y a également tout l'investissement qu'on peut avoir sur le milieu associatif et sur les écoles aujourd'hui, sur lequel on s'implique aussi tous énormément. Et c'est un message aussi, je pense, qui est important de passer. Aujourd'hui, chez Airfang Lab, moi j'ai eu la chance effectivement de rejoindre l'équipe de fondateurs au démarrage, toujours sur les bons pourcentages. Donc j'étais la seule femme au démarrage. Aujourd'hui, on est plus de 60. On a pu recruter des talents vraiment diversifiés, et aussi chez les femmes, et dans des milieux très techniques, parce que justement, on a de plus en plus de femmes ingénieurs, notamment en IA. Et donc, c'est un progrès qu'il faut maintenir. Chez Airfang Lab, nous, aujourd'hui, on édite une solution EDR. On a eu la chance d'être certifié également en 2020. Et c'est une société qui est en pleine croissance et sur laquelle on espère avoir beaucoup de belles choses à vous raconter dans les prochaines années. Eh bien, bravo.